C'est pas un problème. Donc, le groupe communiste et citoyen veut commencer? Eh bien, allons-y. Alors, c'est M. Leclerc qui parle en lieu et place de Mme Margatet, si j'ai bien compris. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous devons donner notre avis sur le projet de décret de redécoupage des cantons de notre département. Ce décret... Mais t'as pas besoin de me voir, il faut m'écouter. Ce décret est la conséquence du vote de la loi portant sur la réforme du scrutin cantonal. Permettez-moi de rappeler que cette loi n'a pas été votée par les parlementaires des groupes communistes et républicains. Je coupe quelque chose, voilà. Du groupe communiste et républicain, Front de gauche, car marqué par un refus de dialogue, voire certaines fois d'une intransigeance absolue. Nous avons aujourd'hui la même attitude qu'hier, nos affiches le démontrent d'ailleurs, et même d'avant-hier, hier sous le gouvernement Sarkozy, qui instituait le conseiller territorial, qui, rappelons-le, était une réforme très semblable et tout à fait injuste, qui conduisait à la disparition des départements, qu'en son temps, l'UMP soutenait pleinement. Au-delà même de notre département, cette réforme du scrutin cantonal suscite de vives inquiétudes et un fort mécontentement, car elle est loin d'être une amélioration se donnant en priorité l'intérêt des citoyens. Ce nouveau mode de scrutin départemental porte le risque d'une profonde atteinte à la pluralité d'expression politique. C'est un scrutin binominal à 2 tours qui nous éloigne du seul mode de scrutin juste, la proportionnelle. On nous invente la formation d'un couple mixte pour, dit-on, garantir la parité, alors qu'en fait, il garantit surtout le bipartisme. Il s'agit là d'une véritable instrumentalisation du combat juste pour la parité et une juste représentation des femmes en politique. Car la parité est possible aujourd'hui. Le groupe communiste et citoyen est à parité depuis 2 mandats, c'est donc une question politique et de volonté politique, mais on peut aussi la rendre obligatoire avec un scrutin de liste à la proportionnelle. Le groupe communiste et citoyen agit pour la représentation paritaire dans les assemblées départementales, car personne ne peut se satisfaire d'une représentation de 13% de femmes dans l'ensemble des conseils généraux. Mais en aucun cas, nous ne soutenons ce scrutin binominal qui tend à supprimer toute pluralité d'expression, car il va reproduire tous les défauts connus du scrutin présidentiel et menace ainsi dangereusement le pluralisme politique en renforçant le bipartisme au profit du Parti socialiste et de l'UMP. Pourquoi avoir retenu ce mode de scrutin plutôt qu'un vote sur liste paritaire à la proportionnelle intégrale qui, lui seul, permettait de concilier représentation paritaire et pluralisme politique, comme c'est le cas pour les conseils régionaux et les communes. Ce choix va affaiblir la démocratie. Il va aussi éloigner les électrices et électeurs de leurs élus en agrandissant les cantons. Ce scrutin binominal, plus que contestable, s'accompagne, et c'est la raison même de ce redécoupage, d'une réduction du nombre de cantons de 45 à 23. Les nouveaux contours des cantons ne respectent pas l'intégrité territoriale de certaines communes et présentent pour certains des déséquilibres démographiques importants. Cette décision va créer de la confusion chez nos concitoyens dans certains des nouveaux cantons, va contribuer à éloigner davantage encore les élus des citoyens et va à l'encontre de ce qui devrait être fait. Alors qu'au contraire, les exigences des alto-séquanais sont de pouvoir se prononcer sur les choix politiques qui les concernent, d'être associés aux décisions, ils veulent que leur voix soit entendue. Cela nécessite des lieux de décision politique cohérents avec des territoires cohérents, tout le contraire de la suppression d'un échelon administratif ou d'une reconcentration des pouvoirs de l'autre côté du périphérique. Comment ne pas voir un lien entre le projet qui nous est présenté et la loi Paris Métropole ? Sous couvert d'une mythique lutte contre le millefeuille, on rajoute une couche, la métropole, vers le haut et on supprime vers le bas, proche des gens, et on agrandit les territoires. Il y aura par exemple 2 conseillers généraux de Gennevilliers et Villeneuve, là où il y en a aujourd'hui 3. Voilà ce qui se prépare sans être vraiment dit. Réforme du mode de scrutin des conseillers départementaux, dans le même temps projet de redécoupage électoral,
pour mieux dissoudre les départements dans le projet de métropole du Grand Paris, et les communes dans les futurs territoires, etc. La logique d'une aspiration des compétences et des pouvoirs vers le haut n'est pas la bonne, d'autant qu'elle n'a jamais fait la preuve de sa capacité à réduire les inégalités territoriales. Nous ne sommes pas pour le statu quo institutionnel. Nous faisons d'ailleurs des propositions pour une 6e République, mais les changements que nous souhaitons, c'est pour donner plus de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens, plus de démocratie et de pluralisme. Notre groupe tient à faire connaître son désaccord avec l'esprit et la forme de cette réforme du mode de scrutin départemental. Quel que soit le découpage final, les élus communistes et citoyens feront tout pour créer les dynamiques citoyennes aptes à inventer un autre avenir à notre département qui redonnera toute sa place à l'humain. Pour toutes les raisons que je viens d'exprimer, cette proposition ne peut retenir l'assentiment du groupe communiste et citoyen. Par conséquent, notre groupe donnera un avis